Il est le pays hôte et le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Le Cameroun aligne sa deuxième victoire dans la poule A en écrasant l'Éthiopie 4-1 et arrache ainsi son ticket pour le tour suivant. Le capitaine des Camerounais, Vincent Aboubaka, auteur d'un doublé, conforte sa place de meilleur buteur de la compétition jusqu'ici avec 4 buts. Dans le deuxième match de ce groupe A, toujours en cours, les étalons du Burkina Faso tentent de se relancer devant les requins bleus du Cap-Vert. Ces derniers seraient qualifiés pour les huitièmes de finale en cas de victoire ce soir. Retour sur le match au scénario ahurissant d'hier entre le Mali et la Tunisie à Limbé. Dans le duel des aigles du groupe F, l'arbitre zambien Jenny Sikazoué a sifflé la fin de la rencontre avant la fin du temps réglementaire, provoquant la colère des Tunisiens qui refuseront de reprendre le match. Pourquoi? Explication du coach des aigles de Carthage, Monder Kebaye. C'était un match difficile pour les deux équipes. C'était un match difficile pour le Mali aussi et pour la Tunisie. Le Mali, ils ont su concrétiser le penalty. Nous, on n'a pas pu marquer ce but d'égalisation-là. Ils sifflent la fin du match. Ils nous demandent d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Et après, il vient et il nous demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. En premier temps, il siffle à la 85e minute. Ça fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et je n'ai jamais vu une situation pareille. Quant au sélectionneur malien, il y avait une possibilité, dit-il, pour les Tunisiens de revenir finir le match. Je crois qu'on n'a pas demandé autre chose et nous sommes mis à leur disposition. Mais malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa présence. Et le match a été sifflé fin par l'arbitre central. Dans l'autre match de ce groupe F, la Gambie a décroché sa première victoire en phase finale de CAN. Les Gambiens se sont imposés 1-0 face au Mourabitoun de la Mauritanie. Toujours hier, dans le dernier match de cette première journée, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à la Guinée équatoriale. 3 points empochés, mais le sélectionneur des éléphants demande à ses joueurs plus de simplicité dans le jeu. On va retenir les 3 points, la victoire et une très bonne entrée en matière les 10-15 premières minutes où les intentions étaient très bonnes, la simplicité, la fluidité, un travail collectif. J'ai beaucoup aimé les 10-15 premières minutes. Après, on a toujours ce petit défaut de retomber dans nos travers, de penser qu'on peut faire la différence tout seul, de se servir chaque fois du collègue pour y aller seul, et c'est ce qui me déplaît un petit peu. Donc ça a été mon leitmotiv durant tout le stage, mettre beaucoup plus de simplicité. 4 matchs au programme demain. Les groupes B et F effectuent leur deuxième sortie. Duel ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée, qui se disputent une qualification pour les huitièmes et une éventuelle première place du groupe. Dans l'autre match de cette poule B, battus lors de leur première sortie, Malawites et Zimbabwéens voudront se relancer. Dans la poule C, opération relance également pour le Ghana face au Gabon. Le Maroc, lui, peut se qualifier en cas de victoire devant les Comores, qu'il ne faut pas négliger selon le coach des Lions de l'Atlas, Vaïd Alilozi. C'est une équipe qui joue ensemble, il connaît un petit peu complémentarité, surtout l'automatisme dans le placement, dans la permutation verticale et horizontale. Et bien si on n'est pas en place, si tout le monde donne son maximum, et défensivement, offensivement, on peut avoir surprise qu'on n'a pas beaucoup apprécié.